Apprendre de ses erreurs est le meilleur chemin vers le succès. Merci pour vos messages, vos critiques et vos conseils. On change la donne. On tend à s'améliorer. Bonjour, veuillez vous asseoir. Le journal vient de commencer. On entame ce journal avec notre emblème international. Farawad Ndiak, Darawad Ndiak, notre perlaille nationale. À 191 ans, Abdoulaye Wade revient et regrette fondamentalement les propos durs tenus envers Tonton Macky. Selon Pape Diop, il a été sincère, du moins PDSment. En lui, il voit un homme soucieux de l'avenir de son pays. Pour rappel, en février 2015, Papalaye avait dit que Macky Sall est un descendant de et non d'érudit. L'accusation était bien trop grave pour sombrer dans l'oubli, mais on le sait, il faut que Pape Bab pour Karim am amnistie. Allez, n'ayons pas au Perlaï et parlons des élections de juillet. Pour l'impression des bulletins, 7 à 8 milliards sont alloués comme budget, sans compter le reste du matériel électoral et les enveloppes réglementaires. Un budget vraiment colossal pour 350 millions de bulletins à imprimer. Mais aussi, d'après Ndella Madior Diouf, les moyens de l'État sont utilisés pour aller pêcher. Pour battre campagne, les élites investies s'absentent pour le Sénégal. Une absence qui porte préjudice au bon fonctionnement de l'État. Elle exige que les ministres et autres DG investis refusent impérativement leur candidature aux législatives. Pourquoi faire valoir son poste de haut responsable ou bien de ministre pour aller gagner des voix au nom de l'Alliance pour la République? Ndella continue. Nena, cela paraît vraiment très injuste. Mais t'inquiète Ndella, ministre bu fi gagné wul rek Macky ne la oust ku weddi laajal Mimi dafa accéléré ba tànk yi duuf. Elle a tout tenté. Mais dafa mel ni Khalifa moo ko ëppoon ni mbuus. Mais sax, parlons de Khalifa. Il paraît qu'il est toujours en détention. Les Sénégalais sentent une cabale politique en son arrestation. Les activistes se mobilisent pour payer sa caution. Le jour de leur rassemblement, ils ont tous été bloqués à l'entrée de la rado. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire ce qui se passe? Quelqu'un essaie de forcer l'antenne. Y a-t-il un moyen de le voir? C'est un terroriste, il paraît. Mashallah, merci Salam News, merci de m'avoir invité. Désolé, on vous a pas invité, c'est vous qui vous êtes invité. C'est pas trop grave aujourd'hui, j'ai envie de rigoler. Je ne pense pas que rigoler soit le bon mot que veulent entendre les Anglais. 7 morts et 48 blessés, c'est vraiment pas beaucoup. Vous tuez au nom de l'islam et vous pensez être des saintes nitouches? Faut pas exagérer, nous sommes des bons musulmans, non? Heureusement que vous êtes des musulmans, et non de vrais musulmans. Mon ami, ne m'énerve pas, sinon demain j'attaque le Sénégal. Nous nous sommes bien préparés, question de sécurité nationale. Tu as gâché ma journée, je retourne dormir au Qatar. Faites de beaux cauchemars et recevez bien le blocus des pays arabes. Mais... Désolé, nous recevons un appel direct de la Maison Blanche. Avec Donald Trump, nous entamons une seconde manche. Hello, Mr. Trump. Are you very bien? Yes, Salam News, I am cool and très bien. J'espère qu'aux États-Unis, les industries vont aussi très bien. Depuis qu'on a quitté l'accord de Paris, tout marche hyper bien. L'accord de Paris, parlons-en et de ce que le monde va subir. C'est pas trop grave si ça permet de rendre les États-Unis encore plus riches. En tant que deuxième pollueur du monde, si vous quittez l'accord, les pays pauvres vont en souffrir. Bon, qu'ils achètent juste des parapluies anti-réchauffement climatique. On dirait que quand M. Trump décide, tout le monde encaisse. Oh yeah, on augmente les 28% de pollution pour que les industries progressent. N'oubliez pas que je suis un fou businessman à la tête des États-Unis. On ne prétend pas le contraire, monsieur le fou président des États-Unis. Mais bien sûr, avant de partir, parlez-nous de James Comey et de l'enquête russe. L'opinion américaine et l'ex-directeur du FBI sont à vos trousses. Vous êtes accusé de piratage du camp démocrate en 2016 et Poutine promet l'asile politique à Comey en cas de poursuite judiciaire. Sorry, il paraît que Melania m'appelle pour le Ndogu. Bye bye, Slam News. Yo, Mr. Trump, where are you going? De retour sur notre plateau, traitons d'opérateurs mobiles virtuels. Pour les analystes moins aguerris, ça sent la magouille politique. L'attribution des licences au Sénégal anime des débats superficiels. Beaucoup ignorent que MVNO ne rime pas avec licence de téléphonie. En somme, 9 candidats ont eu des dossiers bien recevables. Parmi les 9, 3 sont qualifiés pour avoir été plus charitables. Pour l'ouverture de leur offre financière, il fallait au moins 50 millions. Youssou a battu le record, il s'est qualifié avec 400 millions. YouMobile, Tigo, Origine SA ont séduit la Sonatel. Youssou Ndour, Kabirou Mbodj et El Hadji Ndiaye ont même détrôné le groupe Wotel. Ils sont maintenant reconnus comme opérateurs mobiles virtuels. Ceci sera officialisé par décret présidentiel. Mais j'ai une annonce de dernière minute. 7 chalutiers chinois ont été accostés au port militaire de Dakar, interceptés au large de la Casamance pour pêche illégale. Ils sont désormais bloqués au quai, surveillés par des militaires. Monsieur le ministre, les Chinois sont des centenaires.
Mais ne partez surtout pas. On va conclure en beauté. La France a un message à faire passer à nos présidents africains. Pour voir M. Macron, vous devez vous mettre en rang. La France est une grande nation, elle s'est construite au prix de votre sang. Et pour avoir ce privilège, vous allez nous donner vos ressources. En échange, la France vous promet que vous n'irez jamais au Niouf. La France avec En Marche, c'est toute l'Afrique qui gagne. L'Eid el-Fitr s'annonce à l'horizon, faites attention aux poulets. Déwénétil balen ñu ak et bonne fête de Korité. La vie réserve bien des surprises et ce journal en est une. Abonne-toi sans souci et reste au courant de la une. Salam.